Jean-François Conant, je suis président du Mondo et je suis aussi en charge des questions de responsabilité et d'innovation sociale pour le groupe Adecco. L'histoire que je souhaiterais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite entreprise créée au début des années 90 qui a en fait modifié assez profondément un grand groupe de services en ressources humaines. On est à Saint-Denis, on est au moment de la construction du Stade de France et un directeur du travail qui sait qu'Adecco fait des choses à gauche et à droite sur les questions d'insertion, de handicap, nous sollicite en nous disant il se crée un nouvel outil qui est l'intérim d'insertion, donc utiliser l'intérim à des fins d'insertion professionnelle, de lutte contre les exclusions, qui nous dit est-ce que vous ne voudriez pas monter une entreprise à Saint-Denis parce que le Stade de France arrive et donc il faut accompagner cette construction et il faudrait que les jeunes adultes du quartier en profitent. On dit oui. On dit oui un peu par intuition, par envie de faire plaisir au directeur du travail peut-être. C'est pas si souvent qu'ils nous demandent des choses. Et on va chercher autour de nous des acteurs associatifs. Et on monte cette entreprise. Elle s'appelle Emploi 93. Un des directeurs des travail du Hauts-de-France nous sollicite en disant « Vous avez fait quelque chose à Saint-Denis, c'est pas mal. Je voudrais la même chose à Saint-Quentin. » Et puis pareil au Havre, avec Chorus, Objectif Emploi à Paris. Et on monte ces structures-là. On fait des associations de ce type-là ailleurs, mais celle-ci, on a une particularité, c'est qu'Adecco est majoritaire au capital. Et donc du coup, ces entreprises grandissent. 7-8 ans, on décide, avec les directeurs de l'époque, de ces structures, en partenariat, en accord avec Adecco bien sûr, de les fusionner. Ça crée Umando. Pour moi, Umando, à l'époque d'ailleurs ça s'appelait Adecco Insertion, c'était une entité qui donnait à la fois beaucoup de sens à ce que nos collaborateurs faisaient quotidiennement, quelle que soit leur activité, mais qu'ils faisaient dans un cadre qui était protégé. Parce que c'était des gens dont le métier était de pouvoir accompagner socialement des personnes en difficulté, dans une entité dont le fondateur de notre groupe avait dit qu'elle devait garder l'ensemble des résultats qu'elle pouvait générer et réinvestir ces résultats pour faire en sorte que cette économie sociale et solidaire, à l'époque on ne l'appelait pas comme ça, c'était une entreprise d'insertion, puisse permettre de grandir et d'accompagner encore plus de gens vers l'accompagnement social. Et finalement, quand on travaille dans l'emploi, cette notion de coaching, de candidats issus de l'insertion, avec un renforcement de ce coaching social, c'est quelque chose qui fait du sens et qui permet de s'occuper bien sûr de ceux qui sont employables, mais aussi de ceux qui le sont probablement de par leur potentiel, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Et ça donne beaucoup de sens. Et en tout cas, ça donnait beaucoup de sens à mon parcours au sein de ce groupe. Cette structure va utiliser comme véhicule l'intérim comme moyen d'insertion. Donc le centre de gravité, en fait, c'est l'individu. Et on va se servir des missions de nos clients, du travail chez nos clients pour construire son parcours professionnel. Et on va utiliser pour ça des missions courtes, des missions longues. On va utiliser la formation professionnelle, beaucoup. Si je me retourne sur la réalisation en 25 ans de cette entreprise, c'est aujourd'hui une trentaine d'agences en France. C'est, au moment où je vous parle, 1500 personnes qui travaillent en équivalent temps plein, 3000 personnes par an. Des personnes en situation d'exclusion et qui, pour 80% d'entre eux, trouvent un job durable à la sortie de leur parcours ici. Le parcours, c'est 2 ans maximum. Voilà, ça c'est l'histoire du Mondo. À côté, il y a Adecco. Et Adecco a pendant un certain temps laissé vivre cette entreprise un peu à part. Et puis petit à petit, en fait, la taille, la reconnaissance de la part de nos clients, des grands groupes du BTP par exemple, ou de l'environnement, la reconnaissance de l'État, localement, la direction du travail, des ministres, ont remarqué Umando et ont félicité Adecco du travail qu'il faisait. Donc Adecco s'est dit, tiens, c'est pas simplement un objet en plus. Et puis des personnes qui s'en étaient pas occupées ont commencé à la regarder. Ils se sont aperçus d'une chose fondamentale en fait. C'est que l'économique et le social pouvaient aller très très bien ensemble. Mieux que ça, c'est que ça donnait du sens en fait à l'action. C'est que la fierté d'appartenance à l'entreprise était démultipliée. Après, la question qui s'est posée avec le groupe Adecco, c'est aussi mon rôle de directeur de la RSE, pour aller vite, c'est de poser la question à Adecco, mais pourquoi on limite ça à Umando? Pourquoi la double performance économique et sociale n'est pas aussi une valeur du groupe? Est-ce qu'on est obligé de faire à côté ou est-ce qu'on peut intégrer? Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un énorme avantage par rapport à nos concurrents à revendiquer cette avance sur l'engagement social. Donc aujourd'hui, la stratégie pour le groupe, dans les 10 années qui viennent,
c'est la double performance économique et sociale. C'est d'avoir un tiers de nos contrats qui seront en CDI intérimaire, contrat à durée indéterminée pour les intérimaires, en parcours d'alternance diplômant ou certifiant, en parcours d'inclusion tel que je vous les ai décrits, ou pour des personnes en situation de handicap par exemple, ou des jeunes de quartier en parcours long. En fait, il y a une règle que j'ai appris dans l'intérim d'insertion et chez Umando en particulier, c'est qu'il faut faire confiance aux gens. À partir du moment où vous leur faites confiance, ils s'aperçoivent qu'ils sont capables. Et dès qu'ils savent qu'ils sont capables, ils sont capables de savoir ce qu'ils pourraient faire demain. Donc ils sont capables de devenir en fait. Voilà, c'est ça l'intérim d'insertion. C'est ça Umando.